Il est 19h30, on s'affale sur le canapé complètement lessivé. Et pourtant, quand on repense à la journée, impossible de mettre le doigt sur une raison valable. Pas de grosses réunions, pas de dossier de dernière minute, rien, juste le vide. C'est ce sentiment, ce mystère un peu déroutant qu'on va essayer de percer ensemble aujourd'hui. Ah, la fameuse petite phrase. Celle qui tourne en boucle dans la tête. On la connaît tous, cette pensée, non? Elle est presque culpabilisante. On se sent à plat, mais sans la satisfaction d'avoir accompli quelque chose de concret. C'est frustrant. C'est la grande question. Si ce n'est pas l'effort physique, si ce ne sont pas les grandes tâches qui nous épuisent, qu'est-ce qui peut bien nous pomper toute notre énergie comme ça? Allez, on enfile notre casquette de détective et on mène l'enquête. Ok, premier indice, il se cache dans le travail de l'ombre de notre cerveau. Un travail qui ne s'arrête jamais, qui est totalement invisible, mais qui est incroyablement exigeant. C'est le grand théâtre des décisions. 35 000, oui, 35 000, c'est un chiffre qui donne un peu le tournis. Ce serait le nombre moyen de décisions qu'on prendrait chaque jour. La plupart sont complètement inconscientes, bien sûr. Ça va du choix des chaussettes le matin à la décision de relire un email une dernière fois. Chaque petite action est en fait un choix. Et pour que ce soit plus parlant, disons qu'on est super prudent et qu'on divise ce chiffre par 10. Ça fait quand même 3500 micro-choix par jour, soit une décision toutes les quelques secondes. Café ou thé, répondre à ce SMS tout de suite ou après. Chaque fois, c'est une petite goutte d'énergie qui s'en va. Et c'est là qu'une théorie scientifique super intéressante entre en jeu. L'épuisement du moi, ou ego depletion en anglais. L'idée, en gros, c'est que notre volonté, c'est comme une batterie, ou un muscle si on préfère. Plus on s'en sert pour faire des choix ou pour résister à une tentation, plus elle se vide. Et ça pourrait bien être l'explication de notre coup de barre de 19h30. Bon, ça c'est la théorie. Mais en pratique, comment est-ce qu'on a pu prouver que notre volonté pouvait vraiment, littéralement, se fatiguer? Pour ça, on va parler d'une expérience géniale menée à la fin des années 90 par le psychologue Roy Baumeister. C'est devenu un classique du genre. Une expérience brillante, toute simple et, il faut le dire, un peu cruelle, avec des cookies, des radis et pas mal de frustration. Alors, imaginez la scène. Des étudiants qui ont le ventre qui gargouille entrent dans une pièce où flotte une odeur divine de cookies qui sortent du four. Un premier groupe a le droit de se jeter dessus. Le deuxième groupe, lui, a la mission horrible de les ignorer et de manger des radis à la place. Rien que l'acte de résister aux cookies, c'est un pur effort de volonté. Et juste après ça, on demande aux deux groupes de plancher sur un puzzle impossible à résoudre, pour voir combien de temps ils vont tenir. Et là, les résultats sont juste spectaculaires. Le graphique le montre bien. Le groupe Cookies, celui qui n'a pas eu à forcer sa volonté, a tenu en moyenne 19 minutes. Mais le groupe Radis, celui qui venait de cramer son énergie mentale pour ne pas craquer, a jeté l'éponge au bout de 8 minutes à peine. Plus de 2 fois plus vite. Leurs muscles de la volonté étaient déjà KO. Et ça, c'est une astuce que certaines figures comme Barack Obama ou Steve Jobs avaient comprise instinctivement. En portant quasi toujours les mêmes vêtements, par exemple, ils éliminaient des choix inutiles. Chaque décision triviale en moins, c'est de l'énergie en plus pour les décisions qui comptent vraiment. Mais si vous pensiez que l'histoire des cookies était parlante, attendez de voir celle-là. Elle est encore plus frappante. En 2011, des chercheurs ont épluché plus de 1000 décisions de libération conditionnelle rendues par des juges. Le résultat est ahurissant. Il fait même un peu froid dans le dos. Juste après une pause déjeuner, un prisonnier avait environ 65% de chances d'obtenir une décision favorable. Mais plus la journée avançait, plus les juges prenaient de décisions, plus ce taux s'effondrait pour tomber à presque 0 juste avant la pause suivante. Dingue, non? La batterie mentale des juges avait un impact direct sur la vie des gens. Ce que ça nous dit, c'est que quand notre cerveau est fatigué, il passe en mode économie d'énergie. Il prend le chemin le plus court, l'option par défaut, la moins risquée, le statu quo. Pour les juges, c'était de dire non. Et pour nous, au quotidien, c'est de commander une pizza au lieu de cuisiner ou de repousser cette conversation importante à demain. On fait tous ça. Alors, petite parenthèse, c'est important d'être honnête. Cette théorie de l'épuisement du moi, elle est pas mal débattue dans le monde scientifique. Certaines études ont eu du mal à être reproduites, celle des juges a reçu quelques critiques, mais c'est ça la science. Elle se remet en question, elle s'affine, elle ne s'arrête jamais de chercher. Bon, même si les scientifiques ne sont pas encore tous d'accord sur les mécanismes exacts, l'idée de fond, elle, reste super puissante. Et elle nous ramène directement à notre point de départ. Ce sentiment d'être vidé à la fin d'une journée où on a l'impression d'avoir rien fait. Pensez-y une seconde, ces drains d'énergie, ils sont partout. Cette boîte mail, avec ses 120 messages non lus, ses 120 micro-décisions en attente, ce téléphone qu'on consulte des dizaines de fois par jour, et on estime qu'on fait plus de 200 choix juste pour la nourriture, souvent sans même y penser. C'est comme des milliers de petits caillots dans la chaussure de notre cerveau.
ça finit par user. Alors, face à cette avalanche de choix, à cette fatigue mentale, et si, depuis le début, on se posait tout simplement la mauvaise question? C'est un changement de perspective total en fait. Au lieu de se demander pourquoi je suis si fatigué, on pourrait se demander mais comment je fais pour être encore debout? Comment fait-on pour tenir après avoir géré des milliers de sollicitations mentales? On passe de l'autocritique à une forme d'admiration pour notre propre endurance. C'est presque un super pouvoir. Et c'est là que le bas blesse. C'est ça le grand paradoxe. On crame notre précieuse batterie mentale à choisir une série sur Netflix ou le bon pot de yaourt au supermarché, et quand arrive le moment de prendre une vraie grande décision pour sa carrière, sa famille, sa vie, eh bien, le réservoir est à sec. Cette idée, elle est un peu à contre-courant de tout ce qu'on nous dit, non? On vit dans un monde qui glorifie le choix infini. Mais si la vraie richesse, le vrai luxe aujourd'hui, c'était justement de se libérer du poids de toutes ces décisions inutiles pour garder son énergie pour ce qui compte vraiment? Alors, pour finir, voilà une question à méditer. Imaginez que chaque matin, on se réveille avec un budget décisionnel limité, une sorte de portefeuille de points de décision. Comment est-ce qu'on choisirait de les dépenser? Quelles sont les décisions qui méritent vraiment toute notre attention et lesquelles pourrait-on peut-être automatiser ou tout simplement éliminer? La réponse pourrait bien changer notre façon de voir nos journées.